Et maintenant, le 80 km/h menacé, on sait qu'il sera au minimum amendé d'une façon ou d'une autre, a priori avec des arbitrages locaux. Sophia Dolé. Installés en juillet 2018, certains panneaux pourraient bien ne pas fêter leur premier anniversaire. Sans cesse remise en question, point central du grand débat, l'exécutif va bientôt revoir sa copie. Dans les médias ce dimanche, la porte-parole Sibeth Ndiaye a indiqué que la mesure pourrait être évoquée lors du séminaire, et plus particulièrement sur la manière dont on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas une application brutale et uniforme sur l'ensemble du territoire. Ce changement de cap irait dans le bon sens, selon les opposants à cette mesure. Espérons que dans le séminaire du gouvernement, ils parleront de cette mesure et ils annonceront, comme c'est un petit peu ce qui est pressenti, que les préfets et les présidents de région auront la main. Avec cette mesure, Édouard Philippe souhaitait, selon ses propres mots, « Je voulais sauver des vies, on m'a accusé de vouloir remplir les caisses. » Mais depuis quelques mois, la mortalité est en hausse. 250 personnes sont mortes en mars 2019. Soit une augmentation de 7,3% par rapport à l'année dernière. La faute à la destruction des radars pour la sécurité routière. L'association qui martèle que cette règle a toutefois permis d'atténuer la hausse de la mortalité sur les routes. Mois après mois, les 80 km/h divisent toujours. À charge maintenant au gouvernement de trouver les solutions pour contenter tout le monde. Bonsoir Éric de Caumont. Bonsoir Monsieur Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat au barreau de Paris, chargé d'enseignement en droit des infractions routières et du permis à points. Puis vous présidez par ailleurs, je le rappelle, l'association des avocats de l'automobile. Ah bah voilà, vous voyez, ça va s'assouplir, non? Bah écoutez, espérons que on va tenir les promesses du président Macron. Puisqu'après tout, ce n'est jamais ce que vient de nous dire la porte-parole du gouvernement, que quasiment mot pour mot, le discours qu'avait tenu, je crois, au mois de janvier, le président Macron, dans le cadre du grand débat, et qui avait dit que ce n'était pas un dogme, et qu'on devait revoir cette mesure pour qu'elle soit moins brutale, plus modulée, plus intelligente peut-être. Ça tombe bien, c'est exactement ce que réclament les élus, qui sont très majoritairement vent debout contre cette mesure depuis le premier semestre 2018 et qui demandait justement ça. Alors j'allais vous dire, c'est ce qui semble intéressant dans cette histoire. Bon, quand un gouvernement fait un pas de côté sur une mesure totalement impopulaire, on dira il n'est pas sourd. Ça a été long à venir, hein, et c'est sans doute lié aussi à la personnalité du Premier ministre, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et il semble visiblement indiquer que ça va se discuter sur le plan local. C'est exactement ce que vous souhaitiez, non? C'est exactement ce que souhaitaient tous les gens de bon sens, c'est-à-dire a priori je pense tout le monde sauf Édouard Philippe, puisque je n'ai jamais vu en 45 ans de politique de sécurité routière une mesure autant rejetée par les Français, 70-80% étaient et restent contre, et autant rejetée surtout par les élus. Et j'ajoute que cette double opposition, je ne l'ai jamais vue perdurer autant de temps après l'entrée en vigueur de la mesure. Souvent ça râle avant, et puis on finit par s'y faire. Là, ça n'a vraiment pas été accepté. Demandez aux Gilets jaunes ce qu'ils en ont pensé. Et beaucoup de gens pensent d'ailleurs que la révolte des Gilets jaunes est en grande partie liée à ce 80 km/h réservé à la province. Je voulais sauver des vies, on m'accuse de vouloir remplir les caisses. Oui. Bah, vous lui avez fait de la peine à Édouard Philippe. Je suis très très triste de lui avoir fait de la peine. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait de la peine moi aussi. Mais je vais vous dire deux choses. La première, c'est que remplir les caisses... Est-ce qu'il a sauvé des vies? Bah, moi, je pense pas. Et vous avez un excellent graphique qui est paru dans un non moins excellent journal, Le Parisien, il y a quelques jours, le 20 avril, et qui vous démontre, vous voyez, les bleus, c'est quand ça baisse. Oui. Les rouges, c'est quand ça monte, les morts. Bah, ça tombe bien, le 80, il est arrivé ici, dites donc. Oui. Voilà, donc depuis qu'il y a le 80, ça monte. Entre-temps, on a quand même les Gilets jaunes qui ont défenestré les trois quarts de nos... Qui les ont rendus inefficaces pour une grande partie d'entre eux, on est bien d'accord. Enfin, de nos radars fixes, donc si vous voulez, ça, ça me semble une explication plus plausible. Pas forcément, puisque vous avez eu le 25 janvier le même Édouard Philippe qui a triomphé en anticipant sur le retour d'expérience qui était prévu à 2 ans. Au bout de 6 mois, pour dire comme s'il fallait absolument sauver le soldat à 80 km/h, malgré la fronde, y compris du président de la République. Ah ben regardez, au bout de 6 mois, déjà, c'est la preuve que ça marche. Donc vous voyez, lui, il dit que ça marche entre juillet et janvier. Alors on ne peut pas dire que ça marche et que ça ne marche pas à cause des Gilets jaunes, il faut choisir. Parce qu'il n'y a plus de radar. Enfin, disons qu'il y a deux logiques successives. Venons-en à ce que vous considérez plutôt comme une bonne nouvelle ce soir. Ils nous disent on va réfléchir, on fait un pas de côté et surtout on a envie de le gérer sur le plan local. Alors, première question, est-ce que vous estimez qu'il y a des routes françaises où l'on roulait à 90, où il peut parfois être nécessaire de rouler aujourd'hui à 80 ? Et même à 70 parfois. Et ça a toujours existé. Et les présidents de conseils départementaux
voire les préfets vous diront exactement ça. Vous diront, sur certains tronçons accidentogènes, ça fait bien longtemps qu'on n'a attendu personne pour descendre la vitesse à 70 km/h. Donc il y a des endroits où c'est parfaitement nécessaire, mais vous nous dites il n'y a que les élus locaux et les préfets à le savoir et en gros à faire du retour d'expérience et du remonter l'observation. Exactement. Vous savez qu'on est un pays uni, on est une république une et indivisible, mais ça n'empêche pas de respecter des situations particulières qui ne sont pas propres à un département. On ne va pas dire la Corrèze à 80 et le Doubs à 90. C'est propre à des routes dans des endroits tout à fait spécifiques. Accidentogène, où là, effectivement, il est de l'intérêt collectif que les véhicules roulent moins vite. Et dans tous les autres, on roulait parfaitement bien à 90 km/h depuis 45 ans. J'insiste pour vous le faire dire, parce qu'en effet, je sais que c'est ce que vous pensez, mais parfois on vous entend uniquement protester contre les limitations. Donc vous dites non, on a besoin, comme toujours, d'adaptation locale et de dosage local. On est bien d'accord. Ça fait 45 ans, M. Calvi, que je dis que ce qu'il y a de stupide dans les limitations de vitesse, c'est leur caractère uniforme, universel, sans tenir en aucun cas de l'endroit, la topographie, la circulation, l'état de la chaussée, le profil de la chaussée. Toutes personnes qui savent conduire ont appris, c'est la première leçon, c'est un des premiers articles du Code de la route. Il faut adapter sa vitesse en fonction de l'état et du profil de la chaussée. Une question de Parisien, si je puis dire. J'étais en Bourgogne le week-end dernier et je roulais à 80 km/h. Je vous avoue très franchement que, à la limite, je m'en fous. Moi, ça ne me dérange pas. Mais quand j'en discute avec les Bourguignons, ils sont fous sur des routes toute droite. Donc, c'est effectivement, dans tous les sens du terme, même le sens épidermique, une question locale. Oui, c'est une question locale. Et encore une fois, n'oubliez pas que, depuis plus d'un an que cette mesure est annoncée, tous les élus locaux, la quasi-totalité des élus locaux, j'ai jamais vu une telle fronde d'élus locaux contre la moindre mesure depuis 45 ans en France. On dit, on n'est pas fondamentalement contre le fait de diminuer la vitesse à certains endroits, laissez-nous simplement le faire, nous qui sommes sur le terrain, aussi bien les représentants du peuple, les élus, que les représentants du pouvoir, les préfets. C'est juste ce qui a été demandé. Et deuxièmement, ce qui a été très mal perçu à travers la France entière, c'est que c'était une mesure prise à l'intérieur du périphérique, dans les palais de la République, pour les ploucs des territoires, comme on dit aujourd'hui quand on veut être branché, moi j'appelle ça la province, et regardez quelles sont les routes, le kilométrage de route limité à 80 km/h, Paris 0, l'Île-de-France doit y en avoir 150, et il y a des départements où il y en a 15 000. Donc bien sûr, c'est dans ces départements-là que ça n'est jamais passé. Vous avez cité le mot périphérique. Depuis ce matin, on est passé à 70 à Lyon. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense... C'est-à-dire comme à Paris. Je pense... Et à Paris, on annonce qu'il y aurait des tronçons qui pourraient basculer, eux, à 50 km/h. Mais même beaucoup mieux que ça. Beaucoup mieux que ça. Quand vous lisez le Parisien d'aujourd'hui, on vous dit qu'il y a un comité Théodule à l'intérieur du Conseil de Paris qui s'est mis en place pour vous dire, objectif, en attendant mieux, 50 km/h sur tout le périphérique et 2 voies de circulation. La troisième, et pas 4, on supprime la 4e, on en fait des espaces verts. La 3e étant réservée aux véhicules de transport en commun, covoiturage, véhicules propres, ce qui n'est pas forcément une idée idiote. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Alors si, ça peut avoir un sens. Vous savez qu'on est passé de 80 à 70 sur le périphérique parisien il y a 5 ans. Bon, d'une année sur l'autre, on n'a pas vu le gain en matière de sécurité routière et de mortalité sur le périphérique. Par contre, là, il y a un domaine dans lequel on a vu le gain. 2013-14, je ne sais plus la date exacte, 136 000 PV d'excès de vitesse. L'année du passage à 70, 460 000 PV d'excès de vitesse. Et l'année suivante, encore 460 000. Vous allez encore l'accuser de vouloir faire de l'argent, alors qu'ils veulent sauver nos vies. Ils veulent sauver nos vies. Et d'ailleurs, comme par hasard, ils avaient doublé le nombre de radars 6 mois avant de passer à 70, alors que ça n'avait pas bougé depuis 10 ans, les radars. Ils sont capables de nous interdire les poids lourds sur le périphérique? Mais c'est prévu aussi. Oui. Mais c'est prévu. Et de toute façon, vous savez quel est le but ultime, monsieur? Ils vont aller où, les poids lourds? Ça va surtout être pire que les gilets jaunes. Ils vont aller chez tous les pauvres de banlieue. Pas gênés, pas polluer l'air des bobos parisiens, des bobos écolos parisiens. Ils vont aller se débrouiller parmi les villes de banlieue ou sur la francilienne, bien entendu. Et dites-vous bien, encore une fois, que ce n'est qu'un début et que le combat continue au sein de l'équipe municipale parisienne tant qu'elle est en place, puisque de toute façon, l'objectif qui a déjà été clairement envisagé, c'est de transformer le périphérique parisien en un gigantesque espace vert de 35 km, pour faire sans doute un petit marathon le matin avant d'aller au travail, à pied ou en trottinette électrique. Nous sommes appelés à nous revoir. Merci beaucoup, Éric de Caumont, d'être venu commenter cette actualité.